Aux États-Unis, après la mort de George Floyd, le président Biden dénonçait le racisme systémique de la police. Depuis, le pays s'interroge comment la réformer pour prévenir les violences policières. Et pour certains, la réponse est à Atlanta, en Géorgie. La ville de Martin Luther King doit accueillir le plus grand centre d'entraînement du pays pour les forces de l'ordre. Un projet très controversé par les écolos et les partisans d'une réforme en profondeur de la police. Projet qu'ils surnomment Cop City, la ville des flics. Reportage Étienne Truchot. La scène est tristement commune. Une famille noire américaine qui demande justice après une bavure policière. La victime, Johnny Holman, 62 ans, est mort après avoir été tasé par la police. Il résistait à son arrestation après un simple accrochage routier. Mon père n'aurait pas dû mourir de cette façon. Comment a-t-il pu mourir au cours d'un incident mineur de circulation pour lequel il a lui-même appelé la police ? Cette famille s'exprime à l'invitation du collectif Stop Cop City, un groupe de militants qui dénoncent les violences policières et qui s'oppose depuis 2 ans à la construction d'un imposant nouveau centre d'entraînement pour la police d'Atlanta. Si un officier formé a fait ça à M. Holman, pourquoi penser que construire Cop City va changer la manière dont la police interagit avec notre communauté ? Le nouveau centre de formation à la sécurité publique d'Atlanta, baptisé Cop City, la ville des flics par ses détracteurs, va devenir le plus grand centre d'entraînement de police aux États-Unis. Un campus sur 30 hectares avec de flambantes installations, parmi lesquelles un amphithéâtre, des stands de tir et un village fictif pour s'entraîner à la guerre urbaine. Un projet à 90 millions de dollars, défendu ici par le maire. Nous avons besoin d'installations de formation pour nos policiers, nos pompiers. Les installations que nous avons sont depuis longtemps obsolètes. C'est pourquoi nous construisons le centre de formation à la sécurité publique d'Atlanta, à la pointe de la technologie. Des policiers mieux formés pour réduire le risque de bavure, ce serait un argument en faveur du nouveau centre, mais des activistes comme Nolan Huber-Rhodes n'y croient pas. Il prépare un film pour dénoncer le projet. Il a suivi le blocage des travaux par des militants. 42 d'entre eux ont été inculpés pour terrorisme et un autre a été tué par balle par la police. Ils essaient d'avancer le plus vite possible avant qu'un juge leur ordonne d'arrêter ou avant que les habitants d'Atlanta aient l'occasion de voter sur cette question. Jordan Herman Ifueko et son mari participent, comme des centaines d'autres bénévoles, à l'ultime effort légal pour bloquer la construction du site. Ils recueillent des signatures pour une pétition qui vise à forcer la ville à organiser un référendum sur le centre. C'est important que nous ayons au moins le choix d'avoir ce centre d'entraînement ou non. Jusqu'à maintenant, nous n'avons même pas pu voter à ce sujet. Cette pétition a déjà été signée par plus de 100 000 résidents, soit 1/5 de la population. Mais la mairie validera-t-elle ce processus ?